Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée en ce mercredi 11 novembre. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Au programme de demain, les qualifs de la Coupe du Monde en Amérique du Sud. On dira en Bolivie où la Bolivie reçoit l'Équateur, mais également en Argentine pour un choc entre l'Argentine et le Paraguay. On parlera également des qualifs pour l'Euro 2021. C'est la finale de qualification. 4 matchs au programme. J'ai choisi particulièrement la rencontre entre la Géorgie et la Macédoine où il y a une cote plutôt intéressante à pronostiquer. Juste avant de parler des 3 pronostics, je voulais comme d'habitude vous remercier pour tous les pouces bleus depuis maintenant quelques semaines. L'objectif est toujours de 500 pouces bleus par vidéo pour valider une montante qui commencera dans 15 jours avec la reprise des championnats nationaux. Le petit pouce bleu, super important pour le référencement et qui ne coûte pas grand chose de votre côté, mis à part un petit clic. Sur la description, vous avez également pas mal de mes réseaux sociaux, le canal Telegram de la team par ailleurs. Si vous voulez nous tester gratuitement, c'est le moment de nous rejoindre. Également, les 2 concours KickTip importés sur la Ligue 1, importés sur la Ligue des Champions, mais aussi, ce qui est vraiment le plus important, mon Instagram débrief Pronofoot. Si vous voulez me parler en privé, c'est vraiment le canal qu'il faut utiliser en priorité. Je vous l'ai dit, pour demain, on part sur 3 pronostics, la team, et on va tout de suite en Géorgie où la Géorgie reçoit la Macédoine. Je vous l'ai dit, c'est les qualifs pour l'Euro 2021 qui se joue. Match sec, prolongation, tir au but s'il n'y a pas de vainqueur au bout des 90 minutes. On a quand même 2 équipes qui ont réalisé des belles prestations pour arriver à ce stade de la compétition. C'est la Ligue des Nations qui a permis à la Géorgie et à la Macédoine d'arriver à cette finale. Les 2 équipes ont remporté leur poule plutôt facilement. Du côté de la Géorgie, 5 victoires, 1 nul, 16 buts marqués, 2 encaissés. Pour la Macédoine, c'est tout aussi bien, 5 victoires, 1 seule défaite. Cependant, la seule défaite était à l'extérieur en Arménie sur le score de 4 buts à 0. 2 équipes également en tête de leur poule dans cette Ligue C, donc 2 équipes qui ont évolué en termes de division et qui sont toujours en tête. D'ailleurs, le hasard fait que les 2 équipes sont exactement dans la même poule. 1 victoire, 3 nuls, 0 défaite en 4 matchs. Les 2 Géorgie-Macédoine ont déjà eu lieu. Malgré une domination de la Géorgie, les 2 matchs sont terminés sur le score de 1 but partout. Au niveau de l'état de forme, là aussi 2 équipes plutôt en forme actuellement. La Géorgie, c'est quand même 5 matchs sans défaite. D'ailleurs, sur les 20 dernières rencontres à domicile, seulement 3 petites défaites. C'est assez historique. Il y a également une équipe qui sait prendre des points. On l'a vu contre l'Irlande ou alors le Danemark pour 2 fois un match nul. Du côté de la Macédoine, là aussi, c'est 5 matchs sans défaite. Mais on peut trouver un défaut à cette équipe du Macédoine. C'est que sur les 5 derniers matchs, il y a 0 clean sheet. De plus, à l'extérieur, sur les 20 dernières rencontres, on ne recense entre guillemets que seulement 5 petites victoires. 5 victoires en 20 matchs, c'est pas catastrophique, mais l'adversaire était extrêmement faible. 2 victoires au Liechtenstein, 1 à Gibraltar, mais également 1 en Lettonie. Je vous l'ai dit, au vu des stats, la rencontre semble extrêmement serrée entre les 2 nations. Il n'y a pas de règle de but à l'extérieur. C'est-à-dire que s'il y a un partout, on va en prolongation et on va au tir au but. Personnellement, je vais mettre un petit avantage tout de même sur les locaux et partir sur le pronostic suivant. La Géorgie se qualifie pour l'Euro 2021, c'est coté 1,62. Deuxième pronostic, la team, on va en Amérique du Sud et c'est la Bolivie qui reçoit l'Équateur, le 10e qui reçoit le 5e avec un calendrier peu évident pour les 2 nations. La Bolivie a perdu ses 2 premières rencontres contre le Brésil 5-0, mais également contre l'Argentine, alors que du côté de l'Équateur, il y a également une défaite contre l'Argentine et une belle victoire tout de même sur le score de 4 buts à 2 à domicile contre l'Uruguay. On le sait, la Bolivie, c'est l'une des pires nations de l'Amérique du Sud. Sur les 4 dernières éditions, ils ont toujours terminé dans les 2 derniers avec le Venezuela. Cependant, à domicile, c'est une nation très compliquée à jouer de par son altitude. Généralement, la Bolivie fait des belles performances à domicile. En témoigne sur les 4 dernières éditions de qualif pour la Coupe du Monde, 35 matchs joués pour seulement 11 défaites. Pour une nation faible, c'est peu en termes de ratio. On a également vu une équipe de la Bolivie capable d'embêter lors de la 2e journée l'Argentine pour une petite défaite sur le score de 2 buts à 1.
Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on peut remarquer également que la Bolivie marque du but à domicile. Les 10 dernières rencontres ont vu la Bolivie marquer au moins 8 fois à domicile. Cependant, 4 clean sheets et paradoxalement, c'est contre les grosses équipes comme le Brésil, l'Argentine ou le Chili. Au sinon, la Bolivie encaisse pas mal de buts à domicile. L'Uruguay, plutôt l'Équateur, pardon, c'est vraiment le contraste. 3 victoires sur les 10 derniers déplacements et qui a également montré une force assez incroyable offensivement contre l'Uruguay pour marquer 4 buts. Là aussi, 10 derniers déplacements, ils ont marqué dans 7 matchs différents. Historiquement, il y a également une très belle tendance à avoir du but dans les rencontres entre la Bolivie et l'Équateur, dans le sens où sur les 5 dernières rencontres, il y a tout de même eu 18 buts, soit quasiment 4 buts par match. Sur ce coup, je pense qu'on peut partir sur un match assez prolifique et personnellement, je vais partir sur les deux équipes marques côté 1,64. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va parler d'un match qui va se jouer dans la nuit qui oppose l'Argentine au Paraguay, le deuxième qui reçoit le quatrième, deux équipes qui pour l'instant sont invaincues dans cette phase de poule. Pour l'Argentine, je vous l'ai dit, 2 matchs, 2 victoires contre l'Équateur et la Bolivie justement, mais généralement 2 victoires à l'arraché. Pour le Paraguay, le calendrier était un petit peu plus simple, déplacement au Pérou et également au Venezuela. S'ensuit un match nul à domicile contre le Pérou et une victoire 1-0 contre le Venezuela. Deux équipes très bien parties pour participer à la Coupe du Monde 2022. L'Argentine est plutôt en forme actuellement. 9 matchs sans défaite. Cependant, on le sait, c'est quand même une équipe qui a beaucoup de difficultés à jouer en équipe. Il y a du talent offensif. Messi, Martinez, Dybala, Di Maria, mais le collectif ne prend pas pour cette équipe d'Argentine qui d'ailleurs, lors de la dernière campagne de qualification, avait seulement remporté 4 matchs sur ses 9 à domicile avec, en palme d'or, la plus mauvaise attaque à domicile, seulement 9 petits buts marqués en 9 matchs. Le Paraguay a montré des choses assez intéressantes lors de la dernière Copa América en encaissant que 4 buts en jouant tout de même la Colombie, l'Argentine justement, mais également le Brésil. D'ailleurs, le parcours du Paraguay s'est arrêté en quart de finale au tir au but contre le Brésil. Il s'est vu résister clairement aux assauts offensifs des Brésiliens. Au niveau de la dernière campagne, là par contre, on peut constater une équipe à l'aise à l'extérieur. 4 victoires sur les 9 déplacements et qui a quand même eu des belles victoires de prestige en Colombie, en Chili, mais également en Argentine. Justement, historiquement, cette victoire du Paraguay en Argentine confirme clairement que l'Argentine a pas mal de difficultés contre le Paraguay. Une seule victoire sur les 5 dernières rencontres, certes sur le score de 6 buts à 1, mais généralement, le Paraguay arrive à faire des coups contre l'Argentine. On ajoute à cela le fait que Messi, Dybala, Di Maria, Paredes, Ocampos seront présents. Cependant, sont des joueurs qui ont enchaîné la Liga, la Ligue 1 pour les Français, mais également la Ligue des Champions, la Coupe, plus un déplacement. Ça risque de faire beaucoup pour la fraîcheur physique des joueurs. Sur ce coup, je vais partir sur le fait que le Paraguay ne perd pas ou perd un but. C'est quand même coté 1,70. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée à tous et à toutes et à demain, ciao ciao.